Bon, rebonjour, c'est la deuxième vidéo du jour. Donc, comme je vous ai dit, je fais cette vidéo pour ceux qui ont vu la vidéo de l'Agathe avant. Je fais cette vidéo pour faire un petit point au niveau des projets parce que même si je travaille pas toujours, parce que je peux pas, je réfléchis quand même. Bon, il y a certaines choses qui se sont un petit peu affinées et puis il y a du nouveau. Donc j'ai toujours ce projet de roman par rapport à Alien Project. Ça commence un petit peu à devenir. Ah là, je vais vous dire franchement, je travaille sur le cadre. Je suis obligée de travailler sur un cadre un petit peu général, déjà parce que ça va être une histoire qui est très longue, et surtout parce que je veux essayer d'en mettre le plus possible, parce que comme je vous ai expliqué, je me base sur des recherches personnelles que je fais depuis très longtemps. Depuis très longtemps. Je vous invite à regarder ma vidéo de présentation des projets 2020 où j'explique tout ça. Et en fait, donc je veux me baser sur des choses concrètes. En fait, le roman sera basé sur des choses concrètes. Et je vais vous faire un petit jeu d'ailleurs avec le roman, c'est-à-dire que je vais vous parler de certains lieux, mais je ne vais pas vous dire ce que c'est. Je vais vous les décrire, je vais vous en parler et vous allez devoir deviner où c'est. Voilà, ça sera très drôle. On fera un petit jeu comme ça. Et puis, bon, sinon, je vais continuer les vidéos. Comme je vous ai dit, je vais vous donner la programmation là pour le mois à venir. Ma page Facebook, je vais continuer de l'alimenter. C'est pareil, il faut que je partage des choses plus souvent. Je conscience, il faut que je fasse que je l'alimente plus cette page Facebook, mais je vais essayer de m'y mettre. Alors, ce que je vais faire en plus, parce que j'ai remarqué que les gens étaient souvent. Alors, excusez-moi si vous entendez du bruit, c'est que il y a la tondeuse, et le gardien est en train de tondre juste en bas de mes fenêtres. Alors, ça tombe pas très bien, mais bon, je pense qu'on va faire avec. J'avais offert pendant les périodes de fête aux personnes qui me demandaient une consultation, j'offrais un petit cœur en pierre. Et du coup, j'ai remarqué que ça vous plaisait beaucoup, ça. Les petits cœurs en pierre, les petites choses comme ça, vous voyez. J'en ai pas mal. Donc du coup, je me suis dit que j'allais peut-être carrément les vendre. Je vais faire une petite boutique. Une petite boutique. Parce que des petits bijoux comme ça, j'en ai pas mal. Alors, il y a un peu de tout. Il y en a toutes les couleurs. Ils sont très jolis. Ils sont très jolis, ces petits cœurs. Là, vous avez de la turquoise. Vous voyez. Et moi, j'aime beaucoup. Moi, j'en ai un en opale. J'aime bien. Oui, j'en ai d'autres. J'ai pas que ceux-là. Mais je voulais vous le dire que j'allais les mettre en vente. Donc, ils seront mis en vente sur ma page Facebook. Donc, je ferai une publication par rapport à ça, je pense, la semaine prochaine. Je mettrai des petites choses en vente comme ça de temps en temps. C'est pas mon activité principale, mais c'est juste parce que j'ai remarqué que ça vous plaisait bien. Donc, je vais vous faire plaisir. Je mettrai en vente de temps en temps des petits bijoux comme ça, des petites choses sympathiques. Alors, concernant la programmation. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, si j'ai une nouvelle idée de roman. Avec un truc. Alors là, ça sera plus... on va être plus dans l'univers de la physique quantique. Mais les univers parallèles, tout ça. Je n'en parle pas trop parce que j'ai pas encore vraiment travaillé dessus. C'est juste que j'ai eu l'idée comme ça, tac, d'une idée, d'une aventure en fait, qui pourrait arriver, un truc un petit peu, pas un thriller, mais vous voyez, une aventure en fait, voilà. Et ouais, je vais travailler dessus, je vous en dirai plus prochainement. Et puis bien sûr, il y aura aussi la géométrie sacrée, ça je vous en ai parlé. Je ferai une page, enfin je ferai peut-être pas une page, je me ferai une chaîne vidéo de géométrie sacrée où on parlera de géométrie sacrée, on parlera, et puis je vous ferai part de des résultats de mes recherches sur le terrain, comme je vous ai expliqué, je vais faire des recherches sur le terrain. Dans la Vienne, il y a beaucoup de mégalithes, donc je vais travailler, je vais le faire. À partir du printemps, là, je vais faire ça aussi. Alors, comme je vous disais, demain, on parlera de l'abondance. Alors, je peux vous dire déjà,
on va parler de l'abondance. Donc, on va parler, moi je vais vous parler de mon approche, bien sûr, de l'abondance et aussi des précautions à prendre parce que mine de rien, on ne demande pas l'abondance comme ça. Non. Non, non. Donc, je vous expliquerai tout ça et on va parler, donc pour moi, vraiment les cristaux qui vont attirer l'abondance, ça va être le jade et... Alors, le jade, c'est compliqué parce que c'est une pierre qui est chère. Et le jade, c'est un peu comme l'agate. Euh, l'agate... l'agate feu, il me semble. Ça y est, j'ai un trou de mémoire. Donc... Et non, c'est l'agate fossile. L'agate feu, n'importe quoi. Bon. Excusez-moi, c'est la mémoire qui flanche. Oui, le jade, ça va être plus la richesse matérielle, un petit peu comme l'agate fossile. L'aventurine aussi, je vais vous parler aussi de l'aventurine. Mais globalement, ce sont des cristaux quand même qui... Disons que leur action fait que vous n'allez pas attirer que la richesse matérielle. Tout du moins, vous n'allez pas l'attirer de la façon dont vous y attendez. Je vous expliquerai tout ça demain. Le 7 février, donc le vendredi d'après, je vais vous parler de l'améthyste. Je vais vous parler de les 6 astuces bien-être de l'améthyste. Voilà, donc je vous avais dit, je présente les choses un petit peu différemment. Bon, je vais vous parler de l'améthyste, bien sûr, de vous expliquer l'améthyste comme je l'ai fait avec la d'agate, mais je vais simplement vous donner 6 astuces bien-être liées à l'améthyste. 6, c'est déjà pas mal. Et encore, j'ai concentré, parce que l'améthyste, elle fait... C'est magique, ce cristal, tout ce qu'il fait. Le 14 février, ça va être un très gros dossier. Donc, je pense que je vais le faire en plusieurs fois. Parce que j'ai commencé à travailler dessus et il y a beaucoup à dire. Et je veux pas bâcler. Donc, du coup, je ferai peut-être en 2 ou 3 fois ça. Première vidéo, donc ça sera le 14 février. Parce que je veux pas faire des vidéos trop longues non plus. Vous voyez, je vais faire des vidéos de 15 minutes. 15-20 minutes, pas plus, parce qu'après c'est trop long. Donc c'est pour ça aussi que ce sera en plusieurs fois. Alors ce sera les 7 piliers de la santé. On va parler médecine holistique. Voilà. Énergétique aussi, bien sûr. Et donc, je vais vous parler des 7 piliers de la santé. Et avec chaque pilier, vous verrez, quel pilier vous devez le plus vous préoccuper. Et je vous donnerai quelle pierre vous pouvez utiliser pour améliorer votre santé de ce point de vue-là, de point de vue de ce pilier. Et bien sûr, la rune, qui vous aidera aussi, avec éventuellement un mandala. On peut aller jusqu'au mandala, pourquoi pas. Donc ça, c'est très, très, très important. Parce que vous allez voir, c'est pareil, vous allez être surpris. Le premier, c'est pas celui qu'on pense. Le plus important, c'est pas celui qu'on pense. Pas du tout. Moi, j'étais très surprise aussi. Quand j'ai découvert tout ça, je me suis dit, dis donc, on est loin de la vérité dans certaines fois. Alors, je vous expliquerai tout ça. J'ai préparé un article. Je vous explique tout. Et après, on fera d'autres sujets comme ça. J'ai d'autres sujets comme ça en préparation. Vous verrez, ça va être intéressant. Et le 21 février, on va parler de l'aigle marine. L'aigle marine, donc vous savez, moi, ça fait partie de mes pierres préférées, l'aigle marine. J'ai les améthystes et l'aigle marine, c'est mes 2 pierres préférées. Pour ça, je m'appelle Amérine, améthyste, aigle marine. Voilà. Et je sais pas pourquoi ces 2 pierres m'ont toujours attirée, elles m'ont toujours plu. Alors, j'en porte pas forcément. L'améthyste, je la porte pas tout simplement parce que je l'aime, mais elle ne m'aime pas. C'est dommage. Et je sais pas, l'améthyste, moi, elle me fait pas d'effet. Pourtant, c'est une pierre puissante. C'est un crayon, vous le verrez, le 7 février, je vais vous l'expliquer. C'est une pierre qui est très puissante et qui a énormément de bénéfices. Par contre, elle est très, 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 très... elle marche très bien sur mes enfants. Voilà. Le soir, quand ils n'arrivent pas à dormir, maman, tu me donnes une pierre. Alors, je leur donne une petite pierre roulée d'améthyste à mettre sous l'oreiller, oui. Oh, pouf, ils s'endorment dans les 5 minutes. Marche très... Alors, moi, rien du tout. Bon, c'est comme ça. Par contre, l'aigle marine, je vous en parlerai. L'aigle marine, elle m'a énormément aidée.
Je vous expliquerai comment. C'est pas ce qu'on croit. L'agmarine, c'est une pierre qui est douce, qui est féminine. C'est l'eau, hein, c'est l'eau. Mais et justement, là où l'améthyste n'a pas pu m'aider, parce que moi j'ai cru que c'était l'améthyste qui allait m'aider. En fait, l'améthyste n'a rien fait. L'agmarine a fait. Vous allez voir. C'est pour ça que je vous dis, c'est compliqué de conseiller un cristal à quelqu'un. Parce que une pierre qui va être puissante et qui va agir sur quelque chose de précis, elle peut ne pas fonctionner sur vous. C'est peut-être autre chose qu'il vous faut. Vous voyez, moi, ça m'est arrivé à moi personnellement, qui suis une professionnelle en lithothérapie. Je me suis trompée. J'ai cru que l'améthyste allait m'aider. Et en fait, l'améthyste ne m'a pas aidé. C'est une autre pierre qui m'a aidé. Voilà. Donc, bon. Mais on en reparlera. Je vous expliquerai l'Egmarine. Pour l'instant, je ne suis pas allée plus loin dans la programmation. 21 février, je vais continuer à travailler dessus. Je vais continuer à travailler sur mes vidéos. Maintenant, j'ai mon ordinateur. Ça y est, il est arrivé. Je suis contente. Donc, je vais pouvoir faire des vidéos un peu mieux présentée, on va dire, et je vais pouvoir faire une bannière sur ma chaîne, tout ça. Donc je travaille aussi là-dessus, je me forme, hein, comme je vous ai dit, je me forme pour faire une chaîne YouTube qui soit bien, qui soit jolie, qui soit présentable, qui soit agréable. Voilà. J'espère que ça vous plaît. Je vous invite à vous abonner. Parce que là, vous voyez, il y a un programme qui va venir, donc si vous voulez rien louper, abonnez-vous. Vous pouvez mettre un petit j'aime si vous aimez ce que je vous ai raconté. Et vous pouvez partager. Voilà, comme je dis toujours, c'est gratuit, ça fait du bien. Peut-être que je peux aider quelqu'un avec vos partages. Peut-être que vous pourrez aider quelqu'un qui en a besoin. Voilà. Donc, je vous souhaite une très belle journée. Vraiment. Je ne sais pas à quelle heure je vais poster cette vidéo, donc je vous dis bonne journée, je vous dis bonne nuit, je ne sais pas à quelle heure il sera. Je vous souhaite le meilleur, je vous aime et je vous dis à très bientôt.